Bonjour, bienvenue à Eurosport International. Hier, les Canadiens ont disputé leur dernier match préparatoire face aux Sénateurs d'Ottawa, mais ont subi une défaite 5-4 à domicile. C'est des pré-saisons, bien sûr, mais reste que l'équipe a l'air un tout petit peu désorganisée en ce moment. On a des absences clés et pour Carey Price, ceux qui ont entendu, il demande de l'aide, surtout mentalement. C'est minimum 30 jours et je le souhaite un bon rétablissement, etc. C'est tout un gardien. Cristobal Huet a d'ailleurs dit aujourd'hui qu'il trouve ça incroyable que quelqu'un a réussi à être un gardien partant des Canadiens pour 10 années de suite parce qu'il y a tellement de pression ici pour bien performer. Euh, Terry Price, je trouve, il devrait pas se mettre autant de pression sur les épaules puisque c'est pas du tout sa faute la défaite en finale de la Coupe Stanley. Et bon rétablissement et qu'il prenne son temps pour revenir. Et il y a aussi Edmondson qui est blessé et aussi Mike Hoffman. Et il y a également des blessures un peu plus mineures, Cédric Paquette notamment. Donc oui, on doit composer avec de nombreuses blessures. L'alignement a l'air un peu, c'est ça, c'est que surtout sur le point de vue défensif, on va peut-être être un peu forcé à commencer goalie chez les Canadiens sur la troisième paire. Pour résumer un peu le match, c'était 5-4 pour les Sénateurs la marque finale, mais ça avait pourtant bien commencé pour les Canadiens, qu'après 10 secondes de jeu, déjà Josh Anderson avait marqué un but pour faire 1-0. Et seulement quelques minutes plus tard, Jeff Petrie a doublé l'avance. Et le Canadien a pris devant 2-0, puis dès qu'on a vu ça, on pensait que c'était fini, que le Canadien allait gagner. Mais les Sénateurs ont été coriaces. Josh Norris a coupé la marque en deux. Avec un parfait tir sur réception, tandis que Allen venait de réussir un arrêt spectaculaire en perdant son bâton. Donc, c'était dur pour lui de stopper ce tir. Et la première période s'est finie sur un score de 2-1. Ça a été une très bonne période pour les Canadiens. Et c'est pour ça on pensait tous qu'ils allaient réussir à gagner. Mais les Sénateurs ont surpris et Chan Binto a marqué un but à la Connor McDavid presque en déjouant Romanov et Jake Allen d'un tir surprenant. Et c'était l'égalité 2-2. Chan Pinto qui est un très bon jeune joueur. Et ensuite, les Sénateurs qui ont encore marqué un autre tir sur réception de Norris en avantage numérique a fait 3-2. Et après, il y a un but un peu controversé. Certains disent que ça n'aurait pas dû compter. Celui de Chris Tierney, qui était, et puis la rondelle a comme de justesse passé la ligne, ou peut-être même pas. Et ensuite, c'était 4-2 pour les Sénateurs, tout un revirement de situation. Mais le Canadien n'a pas abandonné. En troisième période, d'abord, c'était Suzuki qui a marqué un but très bizarre pour faire 4-3 Canadiens. Et Jeff Petrie, avec moins d'une minute à faire, marque d'un autre boulet de canon pour faire 4-4 et donner un peu d'espoir. Après la prolongation, il n'y avait toujours pas de vainqueur. Et en tir de barrage, après 5 tirs, les Sénateurs d'Ottawa ont réussi à gagner. Donc oui. Je pense qu'il y a une très grande possibilité que les Canadiens ratent les séries éliminatoires. Parce que au début de la saison, je voyais ça difficilement qu'ils ratent les séries après faire la finale de la Coupe Stanley. Mais là, on va manquer. Price, c'est sûr qu'il va beaucoup manquer aux Canadiens au début de la saison. Et également, certains joueurs blessés. Défensivement, on dirait qu'on manque un peu de profondeur. On aura l'absence d'Edmondson. Ce sera pas long, bien sûr, mais surtout celle de Weber. Et il y a David Savard qui a connu un autre match difficile. Même chose pour Sherrod. Il faut absolument que ces deux-là s'améliorent et j'espère que c'est juste que leur mentalité est moins élevée dans un match préparatoire. Mais oui, moi je pense que on va jouer dans une des meilleures divisions de l'histoire du hockey et avoir une équipe qui est très fragile en général. Ça va être très difficile parce que l'équipe a beaucoup de blessés normalement dans la saison. Et c'est ça, c'est défensivement, on dirait que il y a Sherratt, Savard et Romanov qu'il faut plus nuire à l'équipe que l'améliorer pour l'instant dans les matchs préparatoires. Mais reste qu'Alexander Romanov, c'est une exception ce soir, puisque oui, il a mal paru sur le but de Pinto, mais a réussi 2 mentions d'assistance. Euh, et oui, il y a Savard et Sherratt, c'est un autre match difficile pour ces deux-là. Donc,
réalistiquement, maintenant, défensivement, on a comme juste un élément qui a un grand impact, c'est Jeff Petrie. Et on peut aussi peut-être dire que quand Edmondson va revenir, ça va aider, etc. Mais je trouve vraiment que cette défense, ça va être très dur de contrer des bonnes équipes comme Tampa Bay, Toronto ou Floride, contrer des joueurs comme Barkov, Kucherov, Austin Matthews, il va falloir plus que ça. Et c'est là que l'absence de Dano va se faire sentir. Ou également, il faut pas oublier Pasternak. Et juste cette jeune équipe d'Ottawa, là, que ça m'étonnerait même pas qu'ils font les séries éliminatoires. Parce que c'est toute une équipe avec des jeunes joueurs. Et je ne sais pas, moi je pense vraiment que Ottawa pourrait faire les séries et que c'est une très très grande probabilité. Et puis je pense que Ottawa présentement est une meilleure équipe que Montréal. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.